Notre souci, c'est que les partis puissent faire comprendre leur programme aux électeurs, puissent faire comprendre leur programme à la population, pour que les populations aient vraiment la capacité de choisir ceux qui leur proposent un meilleur programme. Donc au lieu de laisser le choix uniquement aux blogueurs qui sont en fait des journalistes qui peuvent critiquer, il faut aller aussi à la source. Comme nous l'avons dit, ils utilisent des médias que vous aussi vous faites utiliser. Les attentes, c'est que les partis politiques puissent se saisir vraiment de ces médias, puissent se les approprier, et puissent eux-mêmes à leur niveau développer, n'est-ce pas, leur propre blog, développer leur propre page Facebook, développer leur propre page Twitter et pouvoir vraiment toucher le maximum de monde. En plus des médias traditionnels que vous connaissez, la télé, la presse écrite, est venu se greffer à ces médias traditionnels les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On a constaté au Mali que les partis politiques, certains sont réticents à l'utilisation de ces médias sociaux, vu que sur les médias sociaux, les débats vont dans tous les sens. La Fondation CMD, en collaboration avec notre association, a décidé d'initier cette formation, au cours de laquelle on va expliquer aux partis politiques qu'il est possible de mobiliser via les médias sociaux, et il y a une technique pour le faire. En tant que parti politique, il ne doit pas avoir peur des médias sociaux. Si les partis politiques sont attaqués, incompris sur les médias sociaux, c'est sur ces mêmes médias qu'il faut venir expliquer un peu leur vision pour qu'ils puissent être compris. Et on va un peu donner l'exemple de certains hommes politiques du monde qui ont fait des exploits via les médias sociaux, notamment Barack Obama, qui pendant sa campagne a mobilisé des millions de personnes via les médias sociaux, notamment Twitter et Facebook. Ces vidéos faisaient plus de 20 millions de vues. Ensuite, Donald Trump, on a vu la prouesse qu'il a fait sur Twitter. Au moment où les autres partis étaient sur, l'autre candidat était sur le terrain, lui, il diffusait son projet de société sur Twitter. Et il a réussi à convaincre beaucoup d'Américains et à la grande surprise, il a gagné. Ça va les faciliter de communiquer sur leurs candidats ou sur leur parti. Et ça va encore les faciliter à faire comprendre la population lambda, surtout les jeunes étudiants, les jeunes filles, les garçons, les gens qui n'ont pas accès, les gens qui travaillent dur, qui ne sortent pas de leur bureau, mais qui sont sur les réseaux sociaux. Ça serait facile d'accéder à ces gens-là. Surtout en faisant une bonne communication sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont toujours occupé une place de choix dans la communication et les partis politiques doivent en profiter, seulement le bon usage.